Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que nous allons bien. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, nous voyons que tout ce que Dieu pensait, tout ce que Dieu voulait, l'homme le faisait automatiquement. Donc, il n'y avait pas de communication entre eux, mais il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Je veux savoir, je veux que vous me répondiez. Quand est-ce que Dieu a commencé par parler audiblement à l'homme? Bien, autrement dit, quelle est la première fois que Dieu a parlé à l'homme audiblement comme ça? Nous voyons que c'est quand il y a eu un problème, quand l'homme a désobéi à Dieu, c'est en ce moment que Dieu a commencé par parler audiblement à l'homme. Nous voyons que c'est à cause du problème que Dieu a commencé par parler audiblement à l'homme. Ça veut dire que si Dieu te parle encore aujourd'hui, il y a un problème entre toi et Dieu. Parce que il faut qu'on suive bien le cours de l'histoire. Quand l'homme a désobéi à Dieu, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. En esprit, bien sûr. C'est ce qui a fait que quand Dieu a parlé à l'homme, l'homme a vu qu'il était nu. Maintenant, ma question, est-ce que Dieu te parle aussi audiblement encore de nos jours? Dans Hébreux 1, verset 1 à 2, Dieu dit qu'après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, nous voyons là-bas que Dieu a déjà parlé à l'humanité. Si Dieu te parle encore aujourd'hui, ça veut dire que le problème demeure. Nous voyons. Maintenant, est-ce que Dieu te parle encore? Mais si tu me dis que oui, que Dieu te parle, que c'est normal, ça veut dire que le problème n'a pas été résolu entre toi et Dieu. L'esprit n'est pas revenu en toi. L'esprit qui faisait que l'homme était en communion avec Dieu, l'esprit n'est pas encore revenu. Et dans cet état-là, tu ne peux jamais aller vers Dieu. Quel est ton cas?